Les inspecteurs chargés de détruire l'arsenal chimique sont arrivés en Syrie. Selon des experts, le pays possède plus de 1000 tonnes d'armes chimiques réparties sur près de 45 sites. Une opération historique qui s'effectue en plein conflit. Mardi, au moins 20 combattants rebelles ont péri à Alep, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pôle emploi assume sa part de responsabilité sur le bug des chiffres du mois d'août, un couac embarrassant pour le gouvernement puisqu'il met en cause la fiabilité du système censé mesurer l'inversion promise de la courbe du chômage. Lundi, Pôle emploi avait révélé un bug chez SFR chargé d'acheminer les messages de relance aux demandeurs d'emploi. Ce manquement avait entraîné une baisse spectaculaire de 50 000 chômeurs qui en réalité seraient comprises entre 22 000 et 29 000. Les boissons énergisantes comme Red Bull ou Burn, jugées dangereuses par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, leur association à l'alcool est nocive et leur consommation est à éviter chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Ces boissons, qui contiennent de la caféine, auraient des effets indésirables, notamment cardiaques. En France, près de 9 millions de personnes de plus de 14 ans consomment ces produits. La faim dans le monde recule selon un rapport de l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Mais une personne sur 8 reste aujourd'hui sous-alimentée, essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. L'amélioration de l'accès à la nourriture va de pair avec le recul de la pauvreté. 24% de la population mondiale vit avec moins d'1,25 $ par jour, contre 47% en 2008. Une lueur d'espoir pour les enfants d'Alep, qui regagnent les bancs de l'école malgré la guerre. Les établissements scolaires avaient fermé leurs portes en juillet 2012. Sur place, cahiers, crayons et livres font défaut. Mais les professeurs et les écoliers se réjouissent d'oublier leur quotidien. Au programme, anglais, mathématiques, religion et sport.